Écoutez, dans la Bible, Now listen, in the il y a Bible, une femme there is a woman qui était malade. who was sick. Elle a vu des médecins. She saw doctors after doctors. Des médecins, She saw the ils ont doctors. fait des sciences de médecine. They do the science according Mais to la their Bible knowledge. déclare But the Bible qu'il n'y avait declares pas de soulagement. that there was no Mais easy. un jour, But one day, cette femme, that woman, elle a vu she saw l'homme de the Galilée. man of Lorsque Galilee. cet homme And avançait, when that man came dans sa forth, robe, by his il y avait des robe, guérisons. there was healing Je hidden. le déclare. That is why I Si declare tu crois, that if you believe, aujourd'hui, today, tu verras la gloire you de will Dieu. see the glory of Hallelujah. God. Amen. Amen. Napesi biso mbote na kombo na Yesu. Ndenge tolobaki tolingi émission o ezala partage. Alors tosali rencontre oyo po tomeka kosolola. Nous avons pu constater que ezala mwa ba question mosusu il faut to répondre ango. Alors yo mutozana bosenga bien aimé ko hésiter te. Numéro de téléphone ezali wana. Okobenga biso comme ça opposer question na yo. Tozana pour quelques minutes. Ce qui te montre que batu ba bengi te ba comprendre que Jésus-Christ c'est celui qui est Dieu. Comme ça, tu as un mini enseignement na biso sur Hébreux chapitre 1, le verset 8 jusqu'au 10e verset. Naibi ki otanga verset moka Bible. Peut-être aux na problème moko boye olingi to expliquer encore. Alors Dieu nous a fait cette petite grâce ya ko comprendre ba écriture. Yope ozana grâce moko nzambe apesa. Écoutez bien aimé. Laisse-moi te donner un conseil. Namakama nzambe, le premier azalakate, le dernier azalakate. Namakama nzambe mutu aleki muninga azalite. Ngala zana grâce nanga, yo zana grâce na yo. Yo oleki ngate, ngape na leki yote. Mais grâce na yo, na grâce nanga, yango tozoya nango sukoko tonga église pona batu mususu ba bénéficier. La force d'un serviteur de Dieu Tolobakango, c'est connaître les Écritures. Et puis lorsque tu es focus, tu es en train de méditer les Écritures, nous devons comprendre une chose. Les Écritures que nous voyons, derrière les Écritures, il y a une révélation. Mais la révélation doit être toujours conforme avec les Écritures. C'est pourquoi je conseille toujours aux hommes de Dieu de lire la Bible, de méditer la Bible, de comprendre la pensée de Dieu. Et puis l'Esprit de Jésus-Christ, il est là pour nous expliquer la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, dans le Seigneur. Lorsque tu lis la Bible, il y a des questions qu'il faut se poser. Ce qu'on a se poser la question, aux autres temps, la Bible, le journal, ça c'est grave bien aimé dans le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 jusqu'au 10e verset. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le verset 9. C'est pourquoi, ô ton Dieu, ta ouin digne huile de joie au-dessus de tes égaux. Nous disons tous Amen à l'écriture. Rien qu'un texte oyo, Trinité et Bimawana. Batumsusu balobake, Dieu le Père a reçolana Dieu le Fils. Cela veut dire qu'il y a deux personnes. Et puis bazako ajouté bazolobake, Dieu le Père, il a ou un Dieu le Fils. Et catégoriquement, nous avons deux dieux selon concept ndenge et komamibo. Selon lecture, dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 jusqu'au 10e verset, comme si nous avons deux dieux. Selon les Écritures. Dans verset 8, balobi, mais il là c'est Dieu. Soit nous pouvons dire c'est le Père. Alors Dieu, soit le Père, il dit au Fils. Ce qui toque nango littéralement, nous avons des dieux au baso solo là. Mais une chose est vraie dans toute la Bible,
nous n'avons pas deux dieux. On n'a qu'un seul Dieu. Ce qui n'a concept oyo, le Père azo solo lana le Fils, cela veut dire que nous avons deux dieux. Nalingo comprendre, ça c'est la base. Lorsque nous lisons la Bible, tokomona ba terme oyo, Dieu le Père. Et puis tokomona expression le Fils. Et puis tokomona l'expression le Saint-Esprit, soit l'Esprit. Alors, dans Hébreu chapitre 1, le verset 8 jusqu'au 10e verset, et là qu'on a premièrement au Yéba. Premier point, nous n'avons pas de Dieu, on n'a qu'un seul Dieu. Pourquoi? Toujours première écriture Nabusso, Nazana, Deutéronome chapitre 6, le verset 4. J'ai lu la parole de Dieu. Écoutez Israël, le Seigneur, Yahweh, l'Éternel, notre Dieu est un. Tozongi na Hébreu chapitre 1, le verset 8 jusqu'au 10e verset. Concept wana ya deux dieux est tombé. Pourquoi? Nous n'avons pas deux dieux au bazo solo là. Non. Toko kende malembe toko expliquant. Deutéronome chapitre 6. Expliquez biso Hébreu chapitre 1, le verset 8 à 9. Et un mouvement, nous n'avons pas de Dieu, on n'a qu'un seul Dieu. Alors, bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, même si tout le monde Dieu répète 3 fois, 4 fois, 5 fois, nous n'avons pas 5 dieux. Écoutez très bien, bien. Un chrétien, un enfant de Dieu, il n'est pas polythéiste, il y a beaucoup de dieux. Mais un enfant de Dieu, il est monothéisme. On n'a qu'un seul Dieu, il a beaucoup de fonctions. Donc, Koko Bengue, Aza le Père, Aza le Fils, Aza l'Esprit, Aza l'agneau, Aza le bon berger, Aza le pasteur, le soleil, les vents, il est le premier, le dernier. Donc, notre Dieu, Aza n'a pas multifonction. Mais une chose est vraie que nous devons reconnaître que on n'a qu'un seul Dieu, le Père. Ça, c'est capital. Et puis, nous avons le Fils et puis nous avons l'Esprit Saint. Ça, c'est la base. Je suis dans Jacques chapitre 2, le verset 19. Tozo kendeka na concept ya, on n'a qu'un seul Dieu. Alors, tant que tout le monde Dieu, 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 c'est un mouvement, une rotation, ce n'est que Dieu lui-même. Pourquoi? Tolobi ki azana ba fonction ebele. Nazana livre à Jacques chapitre 2 le verset 19. Voici ce que la Bible dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Aobalobi un seul Dieu, c'est très clair. Tu fais bien. Même les démons, baebi qu'on a qu'un seul Dieu. Tout le monde a idée on a beaucoup de dieux. Non, non, non. Mais selon les explications, tu comprends. Il y a beaucoup de dieux parce que le mot Dieu, et l'ingolo baka, ils ont titre, ils ont fonction. Alors dans ce monde, nous avons un seul Dieu, le Créateur, le Seigneur, le Créateur de toutes choses. On n'a qu'un seul Dieu. Les autres dieux, exemple, ba ange, ba kobenga bango ba Dieu. Wana eza base na biso na linga ki to fondement na biso na base wana. Alors tozongi na Hébreu chapitre 1, le verset 8. Pour ajouter deuxième chose. Première chose, aujourd'hui, on n'a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. Donc, il y a un deuxième point, dans Hébreu chapitre 1, le verset 8. Mais il dit, il là, comme nous avons dit, c'est Dieu. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Le Dieu, le Père, lui-même, il est Dieu. Mais Dieu le Père dit au Fils, tu es Dieu. Tokangelo komoko. Dieu le Père dit au Fils, tu es Dieu. Alors, Dieu, comme je vous ai dit, Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est un titre, la fonction. Chaque Dieu, il a un nom. Alors, dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible déclare que Dieu est esprit. Tant que la Bible dit il dit au Fils. En réalité, lorsque la Bible parle le Fils, c'est tout simplement le
corps de Dieu invisible. Soit nous pouvons dire, le Fils, c'est l'emballage de Dieu au hasard invisible au bokomon a été, mais hasard na corps ya Fils. C'est pourquoi Jésus, il avait dit, détruisez ces corps. Donc, bon détruire les corps, il y a Fils, mais à l'obi, je les ressusciterai. À l'obi, que le Père va ressusciter, mais à l'obi, cela veut dire, le temple, le corps, c'est le temple du Fils. O azomema le Père qui est esprit invisible. Ndenge tolobaki na Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Maintenant, le Dieu qui est un esprit invisible, au batbako mona été, a eu parole à Salamo et comme fils a commis ko vanda siko na nzoto na ye. Dieu n'avait pas formé un deuxième Dieu, mais Dieu s'est formé lui-même un corps. C'est la raison pour laquelle, lorsque la Bible déclare que c'est pourquoi, oh ton Dieu t'a oint. Le Père qui est l'Esprit, tango à côté de nzoto qui est le Fils, nzoto est comme mbalamoko oint. C'est pourquoi Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Cela veut dire, Jésus veut tout simplement dire, mon corps avec mon esprit, c'est bien moi. Ndengozola nanga bien-aimé dans le Seigneur. Ton esprit avec ton corps, vous avez deux personnalités. Ezaka kaba fonction oyo nzotono azu salado. Lorsque la Bible déclare que c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Nous n'avons pas de Dieu, mais la présence de l'Esprit de Dieu dans son propre corps, qui est la parole à Binyango Christ. Tango a koti na kati ya kornde a komisango ouin. C'est pourquoi Jésus a lobi, moi et le Père, tozongi nango na Hébreux chapitre 1, le verset 8 au 10e verset, mais le Père dit au Fils, c'est clair. Le verset 8, il y a Hébreux chapitre 1, le verset 8, ayez qu'on s'est marié na Jean chapitre 10, le verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Toi et moi ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Et là, on enseigne à Kaki, Toyeba, qu'est-ce que signifie le mot ihad? Ça, c'est capital bien. Mais ce qu'on y est bien, même au moni la répétition de Dieu 3 fois, 4 fois, 5 fois, nous n'avons pas de Dieu, on n'a qu'un seul Dieu. Mais nous appuyé pour un mot kobo. Et ça, c'est très capital bien aimé. Lorsqu'on parle de Dieu, comme la Bible déclare qu'il est un Ihad, nous devons expliquer ce que signifie Ihad. So comprendre, je crois, Hébreux chapitre 1, le verset 8 jusqu'au 10e verset est facile. Mais première base opposée tolobique, Dieu est un, il est indivisible. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Deuxième base tolobique, lorsque la Bible déclare que mais il dit au Fils, le il là c'est le Père. Alors le Fils avec le Père et se rejoindre dans Jean chapitre 10 le verset 30. Moi et le Père nous sommes un. Cela veut dire que nous n'avons pas de Dieu. Bien aimé, il faut comprendre que les choses de Dieu sont comme la difficile. Pourquoi? Eza na batu mingi surtout na communauté na biso. Ba mesana na enseignement te nako comprendre ngo ba mesana na ba message ya motivation okobala okobota miracle c'est bon yango ekolisa biso te. Alors soki mutakutani na enseignement azokoka ko se retrouver te. Pourquoi? C'est comme si azomona eza makasi. Non, c'est facile, mais le kola oza habitué te ya koyoka biloko na okomisa ngo ekomi difficile. To mesana makambo eza on dirait makambo to mesana ka koyoka ozua c'est bon yango esala te to kola. Ce qui fait que yonanga to kola, ce sont les enseignements bien-aimés dans le Seigneur. Tozo poser base na biso total que signifie le mot ihad. Dans Deutéronome chapitre 6 le verset 4. Qu'est-ce que signifie le mot ihad? Et ça la signification est belle. Mais tokozwa quelques significations. Hébreux chapitre 1, le verset 8 jusqu'au 10e verset.
il n'y a pas de Dieu. Comme nous avons expliqué, Dieu qui est le Père, il parle au Fils. Alors Dieu qui est le Père, la Bible déclare qu'il est esprit. Alors cet esprit maintenant habite dans le corps du Fils. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et le Père nous sommes un. Si Jésus avait dit que moi et le Père nous sommes deux, par là nous pouvons dire qu'il y a deux personnes. Mais Jésus précise, moi et le Père nous sommes un. Alinga lobake, mon esprit avec mon corps, bazaka mutumoko, c'est très facile comme bonjour à comprendre, bien aimé. Les mots hihad. Qu'est-ce que signifie les mots hihad? Ils ont une signification belle, mais tu as quelques significations, 2, 3, 4 pour expliquer les mots hihad. Ça c'est la base. Dans le Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Ça c'est la base vraiment. Il y a Deutéronome chapitre 6, le verset 4, le mot hihad. Première signification à mot hihad. Et voici la signification. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Nous disons Amen. Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Et qu'on répondre bisona. Hébreu chapitre 1, le verset 8 à 10. Ndenge tobanda ki kokanesa ke il y a deux dieux. Oh, le Père azol bana le Fils. Baza place moko. Le Père azap pemena le Fils. Donc le Père azol bana le Fils. Mais Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Et qu'on peut s'abisso une explication meilleure. La Bible déclare ceci que il y a point de Dieu près de moi. Si Dieu lui-même dit près de moi, aux alentours de moi, il y a point d'autre Dieu. Maintenant, comment dans Hébreu chapitre 1, le verset 8 à 10, il y a des dieux. Non, au moins, mouvement, le Père azo ouendre les fils, donc, baza des dieux. Non. Deutéronome chapitre 32, le verset 39, les mots hihad et lingolobake, lorsque Dieu est assis dans ce trône, na côté droite, na côté gauche, devant de lui, derrière de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Toi et moi ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Tout le monde déjà conception, il y a deux dieux. Je crois, tous autant la malembe pour te comprendre l'écriture. Première signification à Mohihad. Deutéronome 6, 4. Dieu est indivisible, il est un. Chiffre 1 bako katangote et comme 2, non, il est indivisible. Deuxième signification à Mohihad. Elingolo bake. Dieu auprès de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Bien aimé. Et ça, il faut comprendre yango très bien. Très, très bien. Donc, que lorsque Dieu est assis dans ce trône, à côté de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Alors, si Dieu est assis dans le trône, le Fils aussi est assis à la droite de Dieu. Nous avons combien de trônes? Ça veut dire que nous avons deux trônes. Pourquoi? Parce que par respect, le Père ne peut pas se mettre debout pour le Fils avant. Alors si nous avons un seul trône, comment la Bible déclare que Jésus est assis à la droite? Lorsque le Père est assis, forcément aussi le Fils, il faut avant parce qu'il est assis à la droite. Donc, ça verset moko ezali codé. Ndenga moko na Hébreu chapitre 1, verset 9 à 10. C'est un verset qui est codé. Si tu as décodé, on peut démontrer que il n'y a point d'autre Dieu près de notre Dieu. Rien que dans Deutéronome chapitre 32, la Bible est claire. Il n'y a point de Dieu près de moi. Alors si Dieu dit, il n'y a point de Dieu près de moi, voici la question. Où est le Fils? Où est le Saint-Esprit? Où sont les anges? Bazawap. Troisième définition, dans Ésaïe chapitre 43. Ça, c'est un enseignement de vraiment malembe. Ésaïe chapitre 43, tu ajouté qu'est-ce que signifie le mot Hihad. Ésaïe chapitre 43, le verset 10. Voici ce que la Bible déclare. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez,
que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point de Dieu. Nzamba lobi, avant ye, a formé na nzambe te. Et puis après ye, a formé nzambe mosusu te. Lorsque nous disons Jésus est Dieu, alors Jésus dans la Bible, il dit que c'est mon Dieu, c'est mon Père qui m'a envoyé. Combien de dieux que nous avons dans ce monde? Mais la Bible déclare que avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Et l'ingolo baké, Dieu est unique. À ça la deuxième Dieu te. À ça la troisième Dieu te. Oba koko zala semblable na ba koko zala égal na ye. Dieu est un. Il est indivisible. Lorsqu'il est assis dans ce trône, il n'y a personne à sa côté. Pourquoi tu peux ça va verser au? Pour te comprendre que Hébreux chapitre 1, le verset 8 jusqu'au 10e verset, c'est le même Dieu qui est le Père, qui est un esprit invisible. Lorsque Azakolobana Kornaye, Azolbambalamoko, c'est pourquoi ton Dieu t'a. En réalité, ce n'est pas deux dieux. L'esprit, lorsque l'esprit habite le corps, Nebalobi a commis un. On a ce exemple très facile. Lorsque nous étions encore de pécheurs, mais lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu est venu habiter en nous. Lorsque Dieu est venu habiter en nous, nous sommes ouais. C'est pourquoi la Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme moi, la présence de Dieu, Dieu demeure en moi. Je crois que tu comprends de aujourd'hui. Babaz na biso ya hihad. Tomonike. Première explication, babi que Dieu est un, il est indivisible. Le Fils, l'Esprit. Toko divisé y était. Et puis, aujourd'hui, sous deuxième signification, babi que près de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Troisième signification, babi que Dieu n'avait pas formé un autre Dieu. Oh, le Père a la puissance. Le Fils a la puissance. Le Saint-Esprit a égal à Dieu. Non, non, on n'a qu'un seul Dieu. Le mouvement c'est lui-même le seul Dieu à Salomon. Tous en Ésaïe chapitre 46, le verset 9. Voici ce que la Bible déclare. Souvenez-vous de ce qui s'était passé dans le temps ancien, car je suis Dieu et il n'y en aura point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Fantastique. Nzambalobi, c'est clair que depuis les temps anciens, depuis l'éternité, depuis que Dieu, avant même de créer le monde, il est le seul. Et puis, nul n'est semblable. Je crois ce que je base yahiha, de comprendre, utiliser momoko balobi, nul n'est semblable à lui. Personne n'est égal à notre Dieu. Dieu n'avait pas formé un autre Dieu. Auprès de Dieu, il n'y a personne. La question qu'on doit se poser, si nous disons que lorsque Dieu y créait Adam, a formé Adam, le Fils était là, l'Esprit était là. Verset Oyahiha de Totangi maintenant, où sont partis les Fils, l'Esprit, les anges? Donc pour nous dire, tozu base na biso tokolo babo. Lorsque Dieu dit, ton Dieu t'a ouin, le Dieu là qui parle, c'est le Père. Le Fils a reconnaître que la présence de son esprit n'a katinaye a commis ouin. C'est pourquoi Jésus a sali déclaration à l'objet que moi et le Père nous sommes un. Jésus a clarifié biso qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux personnes en Dieu, mais il y a plutôt un seul Dieu à la fonction, le Père à le Fils. Pourquoi? L'écriture est claire. Moi et le Père, nous sommes un. Si le Père était une personne, le Fils était une personne, Jésus il pouvait dire tout simplement que moi et le Père, nous sommes deux. Parce que bazaba personne t'es. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc pour nous dire,
l'esprit avec le corps, bah ça la motumoko. Voilà tozu et base na biso. En nous pouvons dire que lorsque Dieu dit, le Père dit au Fils, Dieu dans la Bible, il parle lui-même. Voilà ce qu'on toque na deuxième base na biso, na deuxième fondement na biso. Après avoir expliqué le mot hihad, na ba explication autosali, deuxième volet tokoko loba, lorsque le Père dit au Fils, ndenge tolobi le Père et le Fils bazakaka des fonctions mais mutumoko mutao salamo. Alors, tous quelques exemples. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de créer le monde, la Bible déclare que Dieu a se positionné comme un roi. Alors, lorsque Aosala Mokili, Azomona Mokili, le royaume naïe, le Dieu tout-puissant, celui qui domine dans le monde entier. Pourquoi? Monde yemuto a créé. Alors, la Bible précise que la nature elle-même et puis ça biso enseignement. Babiloko musu tokozongo na nature, tokozongo na mokili, tokozongo partout na création nzambe pour epesa biso un enseignement. Alors, na Bible, nous avons un roi qui s'appelle David. Tokomona que David étant que roi, David peut abandaki komi lobela ye moko. C'est pourquoi tokoya comprendre que lorsque David il parlait à lui-même étant que le roi des rois. Et c'est là qu'il illustration pour Nakotali Sabiso dans Hébreu 1, le verset 8 à 10. Lorsque Dieu parlait, Dieu, il parlait à lui-même. Et au côté sikoyo, na deuxième volet na biso, nazana livre à Psaume, total quelques exemples que David il parlait lui-même. Psaume chapitre 42, le verset 6. Na ba version mususu eza verset 7. Na lingi to tanga eza très important. To comprendre que comment David il parlait à lui-même. Voici la déclaration de le roi David. Alors Bible, pourquoi t'as battu mon âme? David il dit à son âme, pourquoi t'as battu? Et j'ai mis au-dedans de moi. Espère en Dieu. Yoka langage à David. Abi, pourquoi t'as battu mon âme? Donc, David étant que esprit, Job Belobi, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, mais dans l'esprit azolobana âme. David a deux personnes. C'est le même exemple. Le père il dit au fils, l'esprit dit au corps. Maintenant ici, David étant que esprit, azolobana âme. Voici la déclaration de David. Abi, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis au-dedans de moi? David étant esprit, alors pourquoi pas notre Dieu? Le verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. David, mon âme est abattue. David étant esprit, mais azolobana âme naye. David azakola kisabiso. L'homme étant esprit, mais azakolobana partie à sentiment qui est âme. Alors l'homme qui est esprit, âme eza divisé na esprit na âme. Do basaka mutumoko. Alors lorsque Dieu dit ton Dieu t'a ouin, ndenge na lobi, l'explication est claire. L'esprit parle au corps. Ndenge moko pe yonanga. Lorsque la présence de Dieu qui est l'esprit de Jésus tango aye a koti na nzoto na biso a komisi biso saint ouin, automatiquement nous sommes ouin. Donc la présence de Dieu en nous, nous sommes ouin. Pourquoi tous ont exemple au exemple tous ont il y a des exemples dans la Bible que les gens bazolo babamoko les gens bazo sa ba déclaration étant que esprit nègre David abi mon âme pourquoi t'as battu David azomi lobela yemoko dans 2 Samuel chapitre 24 le verset 14. Voici maintenant l'explication claire de Hébreux chapitre 1 verset 8 jusqu'au 10e verset. Je crois explication à l'imposso est très clair. Au kozonge la vidéo, au landelango malembe. Lorsque Dieu est assis, il n'y a personne aux alentours de Dieu. Lorsque la Bible déclare que Jésus est assis à la droite, et les kolobate que dans l'éternité nous avons deux trônes. Mais la Bible précise que dans le ciel, dans l'éternité, on n'a qu'un seul trône. Alors, si on n'a qu'un seul trône,
Le père ne peut pas se mettre debout. Alors le fils, Tambabi, le fils est assis à la droite. Donc nous devons expliquer qu'est-ce que la droite de Dieu. Très bien, histoire, il y a le roi David. Toujours peut ça par exemple pour expliquer que lorsque nous lisons la Bible, tout à la contexte, n'a explication au biso. Et ça très capital. 2 Samuel chapitre 24, le verset 14. Awa David a kendagi ko. Awa David a salaki du sumu. Alors nzamba tindeli le prophète na ko rappeler que non. Roi likambo sali ezamabe. David étant que roi. Talasko langage à David. David répondit à Gad. Je suis dans une très grande angoisse. Oh, tombons. Mais Moutasalaki Mabe, c'était David. Mais pourquoi maintenant David utilise tombons? Pourquoi? Parce qu'il est premièrement roi. Lorsqu'un roi parle à l'obaka, au nom de royaume, au nom de puissance et autorité, David a dit, oh, tombons entre les mains de Dieu. Et puis, à continuer, à dire, car ses compassions sont immenses, mais je ne tombe pas entre les mains des hommes. David a bandit le bosso tombant. Il y avait beaucoup de personnes au Basala qui m'assument. Mais David a comprendre que les nous, comme s'il y a beaucoup de personnes, en réalité, c'est le G qui fait l'action. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Je crois. L'explication expliquant, il y a quelque chose que nous devons comprendre de l'Église. En réalité, Dieu qui est le Père, c'est lui qui est un esprit invisible. Dans Jean chapitre 4, tu vas répéter pour comprendre. Tu vas comprendre que c'est un problème qui est difficile. Au comment on a prière au nom du Père. Mais ayako souke sa prière au nom de ton fils, sans le savoir que au divisé bango. Nous commençons le culte au nom de Jésus-Christ. Nous terminons aussi le culte au nom de Jésus-Christ. Toko bandate au nom du Père et puis tu yoko souke ça au nom de ton fils, sans le savoir te diviser bango. Mais dans mon okotozolo que nous avons un seul Dieu. Mais dans la prière na biso tozolo bango, sans le savoir que nous avons deux dieux. Que Dieu te bénisse, le Père te bénisse, c'est bon. Mais Dieu te bénisse au nom de ton Fils. Non, non, non. Lorsque nous parlons, Dieu qui est le Père, déjà, le Père c'est Jésus-Christ. Donc nous devons commencer la prière au nom du Père qui est Jésus-Christ. Nous devons aussi terminer la prière en ton nom Jésus. Jésus-Christ étant que le Fils, son esprit c'est le Père. Nathalie Selo Komoko. Nathalie Soke, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, Zala prudent pour le langage naïe. Jésus-Christ étant sur la terre, à se présenter dans Jean chapitre 14, à se présenter étant le Père. Quand dans le même chapitre, à se présenter étant que le Fils, quand dans le même chapitre, à se présenter étant que l'Esprit. Nalingi Tozwango. Merci parce que l'Esprit de Jésus a inspiré. Tolobakango boye. Makambu mingi toyoka tondimango. Même si ce qui tobito vérifiango sans connaissance ou vérifiango te, c'est comme un faux dollar. Soko yebiango te soko zana appareil oyo et testaga faux dollar te oyebate. Deux fois à connaître. Makambo toyoka, banzembo o toyoka. Tokomaki ba victime nango. Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Non, non, non. Sotobi, il y a trois personnes en Dieu. Ça veut dire que nous sommes des polythéistes. Dans un exemple, Oyo, Jean chapitre 14, Dieu qui est Jésus-Christ se présente dans trois fonctions. Yemoko. Total, Jésus-Christ se présente lui-même étant le Père. Na livre puissant, je crois que na komonango. Na livre puissant, merci l'Esprit de Jésus. Tozako présenter Jésus étant que le Dieu Tout-Puissant. Dans le livre, il y a Jean à se présenter étant le Père, à se présenter étant que le Fils, à se présenter étant que l'Esprit. Lui-même, Jésus, n'a trois façons. Mais avant toi, dans le livre, il y a Jean, total la prophétie. C'est pourquoi j'aime le prophète David, le roi David.
aloba ba makambo mingi Jésus a qui accomplir en soit je peux dire l'Ancien Testament c'était des promesses et le Nouveau Testament c'est la réalisation y a ma promesse au Nzamba pesa qui dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi lorsque nous lisons l'Ancien Testament au comona la plupart y a ma psaume le verbe sont conjugués dans le futur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai na futur. Mais lorsque Jésus arrive, à accomplir en alobi, je suis le bon berger. Mais dans l'ingétos exemple que Jésus-Christ se présente, lui-même étant le Père, lui-même étant le Fils, lui-même étant l'Esprit Saint. Mais tous on a nos prophéties en Psaume chapitre 68, le verset 5, soit le verset 6. Voici ce que la Bible dit. Les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu. Yango tolobaka, soit la Bible clarifie que nous ne pouvons pas séparer Dieu avec les pères. Dieu, c'est lui-là qui est le père. Makambo photo ye bango, soko ye biangote, et ça la biso confusion. Oh, Jésus est Dieu, mais il n'est pas le père. Oh, Jésus est le Père, mais il n'est pas Dieu. Tout ça, la confusion, selon Dieu, selon la Bible, selon la doctrine chrétienne, le Père, c'est celui qui est Dieu. Voici cette déclaration. Psaume chapitre 68, le verset 5, soit le verset 6. Le Père des orphelins, c'est Dieu. Toi et moi, nous disons Amen à l'écriture. Lorsque tu lis la Bible, il faut se poser des questions. Voici la question. Dans une famille, qui fait le testament? C'est comme moi avec ma femme avant d'ici banananga. C'est comme Jacob avant d'ici bananaye. À le testament. Par là, nous disons Amen à l'écriture. Celui qui fait le testament dans une famille, c'est le père. Nga madame nanga kosa testamate. Bana nanga, mwana nanga libusa kosa testamate, mwana nanga pe asuka mwasa kosa testamate. C'est le père qui fait les testaments. Psaume chapitre 68, le verset 5. Alors sans comprendre le verset Oyo, tu n'as pas besoin de dire est-ce que Jésus il est Dieu. Parce que babi, les pères des orphelins, c'est Dieu. Donc Dieu qui est le père, c'est lui qui est le père des orphelins. Maintenant, enseignement oyo, ba disciple, ba juif, ba hébreu, ba yebakiango, celui qui est le père des orphelins, c'est Dieu lui-même. Maintenant, oezaki ba prophétie, la Bible clarifie, il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Makambo le cas, yango ezalelo, yango ezalalobi. Maintenant, tous exemple oya Psaume chapitre 68, le verset 5 et le verset 6. Toi et moi, nous sommes d'accord que celui qui fait le testament dans une famille, c'est le père. Je crois te comprendre, Yango, très très bien. Dans une famille, aux ala chrétiens, aux ala non chrétiens, selon la loi même Yamokili, celui qui fait le testament, c'est le père qui fait les testaments dans une famille. Toi et moi, nous disons Amen. Or, lorsque le père fait le testament, testament est comme en vigueur sans toutefois que les testataires accoufa. Je crois que tout comme se comprendre. Maintenant, tu as un livre à Jean, tu faire démontrer maintenant que Jésus-Christ a se présenté étant le Père, étant le Fils, étant l'Esprit Saint. Dans un Jean chapitre 14, c'est pourquoi la base de la vie chrétienne, c'est comprendre les Écritures. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Autant qu'à version au Lekango, un fils ne peut pas faire un testament. Maintenant, Jésus dit que je ne vous laisserai pas des orphelins. Voici cette question. Qui est Jésus pour faire les testaments? S'il est le fils ne peut pas faire un testament. Donc Jésus se présente auprès des disciples étant que le Père a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Donc nous disons Amen à l'écriture. Jésus se présente étant que le Père, c'est lui qui est Dieu. Pourquoi un fils ne peut pas faire un testament? N'habite ce que son mon fils a sali testament. Alors dans l'Ancien Testament, c'est Dieu, le
Père des orphelins. Dieu le Père des orphelins. Lorsque Jésus est arrivé dans le Nouveau Testament, Abi, ne pensez pas que je sois venu abolir tout ce qui a été écrit, mais je suis venu plutôt l'accomplir. Nous disons Amen. Accomplir à l'obi, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je viendrai à vous. Très simple. Dans Jean 14, Jésus-Christ il se présente étant que le Père. Maintenant, total, dans le même livre à Jean, Jésus se présente étant que le Fils. Le verset 16. Et moi, le moi là, c'est le Fils, je prierai le Père. Dans le verset 16, Jésus se présente étant que le Fils. Alors, je prierai le Père. Jésus-Christ, il est le Fils. Nous disons Amen à l'écriture. Mais le verset 18, maintenant, Jésus, il se présente auprès des 12 étant que le Père. Pourquoi? Jacob, dans l'Ancien Testament, Jacob a se présenté qui devant banana les 12 tribus étant que le Père. Tozwango. Genèse chapitre 49, c'est très capital. Genèse 49, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible déclare? Jacob appela ses fils. Qui est Jacob? Le Père. Il avait combien d'enfants? 12. Les Jacob de l'Ancien Testament, en réalité, c'était ombre de Jésus. Lorsque Jésus aille accomplir Makambo Jacob alobaki, Jésus étant que le Père, yebe asasusuna 12 disciples. Alobi que je ne vous laisserai pas des orphelins. Or, toi et moi, nous sommes d'accord, celui qui fait les testaments dans une famille, ce n'est que le Père. C'est pourquoi nous disons 3 fois Amen à l'écriture. Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Père. Total, deuxième exemple, dans Jean 14, le verset 16. Jésus se présente étant que le Fils à l'obi, et moi je prierai le Père. Là, il se présente étant que le Fils. Total, il se présente étant que le Père, il se présente en tant que le Fils. Total, maintenant, il se présente étant que l'Esprit. C'est pourquoi, tango to tanga Bible, to kene malembe bien aimé. Bible, c'est un journal, na leki sango non. Et ça, et ça, la base, il y a Bible, il y a verset, il y a contexte. Le verset 17, Jésus se présente étant l'Esprit. Alors, Bible, d'abord, dans le verset 16, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez qui? Le Saint-Esprit, car il demeure avec vous. Jésus a dit à ses disciples, mais vous connaissez le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit, il demeure avec vous. Voici la question. Qui demeurait auprès des disciples? C'était Jésus. Par là, nous disons Amen à l'écriture. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, Tobimisi Jésus étant que le Père. Pourquoi? Parce que c'est le seul, le Père qui fait les testaments dans une famille. Tobimisi Jésus étant que le Fils. Pourquoi? Alobi, moi je prierai le Père. Tobimisi Jésus étant que le Saint-Esprit a dit, vous connaissez le Saint-Esprit parce qu'il demeure avec vous. Dans le moment où il n'y avait pas Bouddha, il n'y avait pas les prophètes, il n'y avait pas Mutumokobo, c'était Jésus auprès de ces 12. Nous disons Amen à l'écriture. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu, mais il y a un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Alors ça, la fonction, le Père, il y a le Fils, et puis il y a Esprit. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Que Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Tobandi ko chite bien aimé. Tolobaki qui est dans Hébreu chapitre 1, le verset 8 au 10e verset, l'explication t'explique en mouvement. Zongelamo, c'est très facile. On peut se conseiller bien aimé linga enseignement. Prédication, est bien. Et comme il s'acabisso fort et qu'il a recharger encore batterie na bisso, comme puissant. Mais ce qu'on a puissant, et dépend de ce qu'on a déclaration. Nos déclarations na yo, to bimisaka maloba par rapport à connaissance. Kozaloza na onction makasime. Ozobele la nzambe kita, mais tia l'onction de Dieu. Mais nzamba ebike non, ngana okita te na zawana.
La connaissance est un capital bien aimé. Tomoni na ba exemple que Hiha de Lingolo Banini, tozu ba exemple que Dieu parle lui-même. Maintenant, si on a lingi, tozuwa ba explication, ba verset clair que Dieu na Hébreu chapitre 1, le verset 8 ainsi que le 10e verset, na Genèse chapitre 1, le verset 26, lorsque Dieu dit faisons l'homme, c'est pourquoi Dieu t'a en réalité, synthèse na kokoloba, Dieu parle lui-même. Dieu ne parle pas au Fils, Dieu ne parle pas à l'Esprit, Dieu ne parle pas aux anges dans ma verset on a ici, mais Dieu qui est le Père, il est un esprit invisible. Maintenant, cet esprit invisible que le monde ne peut pas voir demeure dans son corps de la parole au Aformaki à Benyango Fils. C'est pourquoi Paul Alobaki, Dieu était en Christ. Toi et moi nous disons Amen à l'écriture. Tous quelques exemples que Dieu parle réellement à lui-même. Tout le monde il n'y a point d'autre Dieu à côté de lui, nul n'est semblable à lui, nul n'est égal à notre Dieu. Il est un, il est indivisible. Ça, c'est le mot Hihad. Maintenant, tous quelques exemples que Dieu parle à lui-même. Tous qu'on appuie que lorsque quelqu'un veut gérer, il faut forcément quelqu'un pour être comme un témoin. Apocalypse chapitre 10, le verset 5 à 6. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. J'aime ça. J'aime ça. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et gira par celui qui vit au siècle des siècles. Pourquoi n'a eu exemple Oyo? N'a eu exemple opponental sabiso que l'ange qui était ici sur la terre leva sa main dans le ciel à pour girer. Toujours un exemple au potomonake. Lorsque quelqu'un veut gérer, il faut toujours la présence de quelqu'un. Soit ce qui m'outazate, je dois gérer au nom de Dieu. Donc, natie le quoi nzambe témoin. Donc, je gère au nom de Dieu. Donc, n'engager nzambe na likambo onengna sala azalo le quoi la témoin nanga. To banda ko chité. Hébreu chapitre 1 verset 8 jusqu'au 10e verset, Dieu en réalité parle lui-même. Dieu détruit par Dieu. Dieu envoie Dieu. Dieu délivre par Dieu. Dieu parle lui-même. Pourquoi? Et Had et Lingoloba, Dieu est indivisible. Personne n'est semblable comme notre Dieu. Personne n'est près de lui. Il n'avait pas formé un autre Dieu au Azalak, le Kolaye. Dieu est un. Exemple à Souka. Dieu jure par lui-même. Total l'écriture, Moko. Isaïe chapitre 57, le verset 15. Voici ce que la Bible déclare. Car ainsi parle les Très-Hauts, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux très élevés et de la sainteté. Mais je suis avec l'homme. Pourquoi dans ce verset Oyo? Dieu jure par lui-même. Dieu parle par lui-même. Yonanga toza d'accord que verset Ototangi à Ésaïe chapitre 57, le verset 15, Batali Sibisoke, Dieu demeure dans l'éternité. Regarde maintenant le mystère de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, non, Dieu demeure dans l'éternité. Mais si on dit ce verset, on comprend que non, Bible se contredire. La Bible ne se contredit pas. Mais ezane bisonde to comprendre des passages joanaté, c'est la raison pour laquelle nous disons que la Bible se contredit, mais la Bible ne se contredit pas. Toujours Ésaïe chapitre 57, le verset 15, Dieu demeure dans l'éternité. Total maintenant comment Dieu gire. Ésaïe chapitre 45, le verset 23. La Bible déclare ceci. Je le jure par moi-même. Ô Seigneur Jésus, sois béni. Dieu dit, lorsque les gens girent, bah jira qu'en présence à des personnes. Moutomo kazawana, azo jire étant que témoin, soit nazo jire, Dieu aza témoin.
pour montrer qu'il est seul, Ihad, pour montrer que le Fils n'est pas un deuxième Dieu, pour montrer que le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne de la divinité, mais pour montrer que le Fils et l'Esprit, ils ont la fonction, le même Dieu qui fait. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 45, le verset 23, « Je le jure par moi-même. » Mais si le Fils était là, Baza a la même puissance, même force. Dieu pouvait jurer, je jure au nom du Fils. Pourquoi Dieu dit que je jure par moi-même? Et qu'on renforce l'idée autolobaki, Dieu est un. Dieu fait tout par lui-même. Mais à cause de ma fonction, comme si fonction n'est pas Dieu, mais lui-même est Dieu, Azawana. La Bible dit que Dieu dit que je jure par moi-même. Maintenant, Dieu, il jure comment? Dans Ésaïe, la Bible dit que Dieu, il est dans le ciel. Le ciel, il a demeure naïe. Dieu qui est dans le ciel, nous allons voir, Azo jurer comment. Est-ce qu'il est toujours dans le ciel? Il est dans l'éternité. Azawapi, lorsque Dieu jure par lui-même. Donc, dans Deutéronome, total là, quelle est la position lorsque Dieu dit, je jure par moi-même? Aza la position. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 40. Voici cette déclaration. Car je lève ma main vers le ciel. Et j'ai dit, je vis éternellement. Nzambazo juré. Comment Dieu jure par lui-même? Il lève sa main vers le ciel. Or que lorsque la Bible dit que Dieu, il lève sa main vers le ciel, Dieu était en bas. Dans Ésaïe, que Dieu demeure dans l'éternité. Mais lorsque Dieu veut jurer, Dieu jure ici sur la terre. Alors lorsque Dieu jure ici sur la terre, maintenant les dieux, oh, azako juré, oh, azak sur la terre, azako juré au nom de quel Dieu? Celui qui était resté, c'est lui-même Dieu. Celui qui est en bas, oh, azako juré, c'est lui-même qui est Dieu. C'est ça nous appelons l'omniprésent de Dieu. Il est partout, à tout moment. Il est dans le ciel, il est sur la terre. Pour nous dire, Dieu jure par lui-même. Celui qui est dans le ciel, c'est celui qui est en bas sur la terre. Il n'y a pas de... Alors lorsque Dieu jure, Dieu parle à lui-même qui est dans le ciel. C'est pourquoi nous disons que lorsque Hébreu nous dit que c'est pourquoi ton Dieu t'a oint, c'est l'esprit, tant avant un accord, maintenant le corps devient oint. 1 Jean chapitre 2, le verset 20, ainsi le verset 27, la Bible dit que pour vous, vous avez reçu l'onction. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, on a commis oint. Lorsque l'Esprit de Dieu aille à côté, maintenant ce corps-là devient maintenant oint. Le Père qui est Esprit parle maintenant à son corps, j'étais oint. Dieu parle lui-même. Donc, on a Ésaïe chapitre 45, le verset 23. Lorsque Dieu dit que je jure par moi-même, comment maintenant Dieu jure par lui-même? Il est dans le ciel, il est en bas sur la terre. Donc Dieu jure par lui-même. Dans Amos chapitre 6, le verset 8, le dernier verset, pour nous conclure, pour nous dire Dieu jure par lui-même. Dieu parle par lui-même. Dieu délivre par lui-même. Dieu envoie Dieu. Donc, on va expliquer Jean 3,16. Jean 3,16. C'est écrit que Dieu a envoyé le Fils. Mais par révélation, Dieu n'avait pas envoyé le Fils. Tous les derniers versets. Dans Amos chapitre 6, le verset 8. Pour conclure pour la synthèse autosali que Dieu parle lui-même, tout mon exemple. Alors, tout ce qui est dans Amos chapitre 6, le verset 8. Voici cette déclaration. La Bible déclare ceci. Le Seigneur, l'Éternel, l'agirait par lui-même. Nous disons Amen à l'écriture. Bien-aimé, Hébreu chapitre 1, le verset 8 jusqu'au 10e verset. Bisope Tobanda comprendre comme s'il y a deux dieux. En réalité, il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, ça va mouvement. Donc, expliquons que le mot Ihad et le mot que Dieu est indivisible. Dieu n'avait pas formé un autre Dieu. Aux alentours de Dieu, près de Dieu, à côté de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu.
Personne n'est semblable à notre Dieu. Tu expliquer Bazia et Had. Et puis tu expliquer Tolo Balisusuke. Dieu, lorsqu'il est assis dans ce trône, lorsque la Bible parle que le Fils est assis à la droite de Dieu, et l'ingolo bate que Jésus a fini à côté. Non, non, non. Ce qui Jésus est assis à la droite, par respect, le Père ne peut pas se mettre debout. Donc le Père aussi est assis. Alors, ce qui le Père est assis, le Fils est assis, ça veut dire que nous avons deux trônes. Or, dans l'éternité, on n'a qu'un seul trône. De Babylone, on a une photo expliquant. Et puis, tu peux savoir exemple que lorsque quelqu'un veut gérer, il faut toujours présence et témoin. Soit il faut gérer, par celui qui est très puissant que toi. Ça veut dire Dieu. Exemple à sous katoko sous qui sake. Dieu parle lui-même. Ndenge totangi na Hébreux chapitre 1, le verset 8 au 10e verset. Exemple en Dieu jure par lui-même. Maintenant, comment Dieu jure par lui-même? Dans une Esaïe que Dieu demeure dans l'éternité, dans les ciels. Alors, lorsque Dieu veut jurer, la Bible déclare que Dieu dit que je lève ma main vers le ciel. Alors, tant que la Bible dit que je lève ma main, ça veut dire que Dieu était en bas ici sur la terre. Alors, Dieu qui est en bas, a juré, n'a lui-même qui est dans les ciels. C'est pourquoi Dieu avait dit que je jure par moi-même. Alors, pour confirmer que lorsque la Bible déclare que Hébreux 1, 8 jusqu'au 10e verset, Dieu parle lui-même. À Amos chapitre 6, le verset 8, la Bible déclare que le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. Toi et moi ensemble, nous disons Amen à l'écriture. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.